Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petit après-midi qui s'annonce très insolente, dû à ça. La caisse à ne pas me donner, vraiment, parce que déjà que je suis un peu bizarre, je pense que ça va faire ressortir la bizarrerie qui est en moi. Il y a un turbo là-dedans, pas du tout. Déjà pour rentrer, déjà de base, moi j'ai un gabarit de facochère, j'ai dû enlever le toit pour rentrer, frérot, tout s'enlève, les portes, tout s'enlève. Là j'ai pas enlevé les portes parce que j'avais pas de place dans le coffre, mais j'ai enlevé le toit. Donc là vous avez les arceaux, mais bon ça c'est pour la capote, on peut les laisser comme ça. Là il y a les arceaux, la capote est là-dedans. Et les portes en fait, elles se dégravent de l'intérieur. Vous voyez? Ça se dégrave en fait. L'intérieur est super petit. Le volant il est là frérot. Boîte méca, carbone partout, manomètre, c'est l'enfer. Carbone aussi ici. Là, je vais être obligé de tomber la chemise pour y aller, ça. Là, c'est sûr. Vous regardez tout le carbone qu'il y a. Attache rapide pour le capot, c'est un truc de ouf. La porte, elle s'ouvre comme as. Ah, frérot. La porte, elle s'ouvre comme une Aventador, frérot. Écoutez, là, c'est sûr que je vais me faire arrêter. C'est obligé. Je peux pas. Frère, la police de mon secteur, ils vont me reconnaître là-dedans. Ils vont faire non. Là, pas du tout. Je réponds juste à un message de ma daronne. Ouais, c'est bon. Ah frérot, là je vais passer un grand moment, c'est sûr. Le volant fou. Je vais essayer de le remettre à une main. Allez, yes. La porte. Merde. Je vais mettre ça juste comme ça. Ah frérot, là, j'étouffe un truc de fou. Là frérot, putain, j'aurais dû tomber mon cuir, je suis trop con. Ok, là on est bon, je suis attaché. Putain, j'ai même pas de place, la GoPro elle passe même pas, tellement c'est petit. Donc la clé est là. Tac. Non. Ok, on tourne la clé. Tac. C'est parti. Oh frérot, là ça va chier. Je vais caler mon tel. Ah là c'est l'enfer. Et là frérot. Bon. Merde le rétro. Théma, il dort debout. C'est parti. Non, c'est pas parti. C'est parti. Pas de direction assistée, hein, la famille. Ah, je suis trop fou de conduire ça en même temps en filmant. Allez, c'est parti. Là, je peux virer de perdre le volant. Ah putain, ça freine pas une broque. Merde. Ça freine pas. Ah, je suis mort dans le film, c'est sûr. En plus, j'ai plus d'essence. Là, ça va être un grand moment d'aller mettre l'essence avec ça. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, faut que j'arrive au moins jusqu'à vers chez moi que je mette l'essence. Ça vibre et tout. Merde.
La boîte elle est dure, l'embrayage il est dur. Pas de direction assistée comme je vous l'ai dit. Là si tu t'attends à la radio, t'es mort dans le film. Essuie-glace. Ça je sais pas, hors de question j'y touche. Il y a quand même une ventile, je vais pas l'appuyer. Il y a les warnings, bon voilà. Et après il y a pas de... Ça je sais pas ce que c'est mais je vais pas le toucher. Après ça vibre comme jamais ça a vibré dans une caisse. Extincteur en cas de problème. Carbone ici. Volant Designo. Ouais non faut vraiment genre là c'est le genre faut contrôler les manos quoi. Parce que c'est pas la fête du slip. Faut vraiment que j'aille mettre de l'essence mais faut que je sorte d'ici. Je sais pas s'il y a des clignots mais bon. On va faire genre on les met. Tic tac tic tac. Attends. Ouais c'est bon c'est ça. C'est bon j'ai trouvé les clignots les gars. Allez on se casse. On se casse. Merde. Merde. Attends je remets le clignot. Merde. Ah il y a une bombe ici. Oh oh oh. Merde. Oh là 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 là, c'est dangereux. C'est dangereux ça. Ça c'est très dangereux. Attendez, écoutez ce bruit, attendez. 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 Attendez, écoutez ce bruit. Attendez, écoutez. Oh, 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 oh. Il fallait pas me donner ça. Attendez, j'ai plus d'essence là. Oh, 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 oh. Merde. Merde les flics. Ah pas du tout. Pas du tout. Ah je kiffe. Tiens. Oh merde, feu rouge, tout le monde va me regarder. Ah là j'assume. Hop. Hein? Ça marche pas. Arrête de... Ah frère, ça marche pas. T'es marre frérot. Ça souffle comme une lambeau. Ah bah j'ai entendu. On fait la course? Ah là là. Mais lui il a des freins. T'as gagné. Gros, tu sais à quoi j'étais en train de penser là? Imagine, je fais faire un tour à ma daronne là-dedans. Elle peut virer. C'est parti. Oh là 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 là, le turbo là. Non, c'est trop. Ouais, sur les pavés là. Clignotant. Merde. Oh putain, comment c'est dur à conduire, je vous jure. Je vous jure, c'est une tannée. Vraiment. Attention à toi, le petit explorateur. Bon, je remets le clignot. Ah frérot, là, faut que je m'arrête vite. Faut que je m'arrête. Je vais enlever mon cuir et je transpire comme un sanglier. Purée. Pas du tout. Là, pas du tout. Ouais. Waouh. Attends, il y a une marche arrière là-dessus. Ça, c'est point mort. Il y a une marche arrière. Ça doit être... Attends. Si j'appuie... Non. Non. Si j'appuie... Merde. Ah c'est bon. Wow, quelle angoisse. Ah frérot. Ok on coupe. Harnais. Tac. Vite.
Vite, je fais une crise d'angoisse, vite. Vite. Je suis en train de faire une crise d'angoisse. Fils de pute. Lâche-moi, fils de pute. Fils de pute, je fais une crise d'angoisse, fils de pute. Merde, le rétro. Là, frérot, pas du tout. Je vais essayer de poser la caméra, que vous voyez comment je sors comme un immense facochère. Je suis désolé, alors là, la qualité de cadrage et de trucs, franchement, ceux qui vont dire ça dans la vidéo, ils seront bloqués instantanément, frérot. J'en ai plus rien à foutre de toute la manière. Je suis en train d'essayer de vous montrer comment je peux sortir d'ici sans que ça soit le bordel. Je vais enlever le volant aussi. Hein ? Volant. Aïe, fils de pute, je me suis mangé la porte. C'est à cause de toi, tu m'as regardé. Petite vieille. Attends, je sors et je reprends la caméra. Frérot, tout le monde me regarde, c'est impressionnant. On regarde plus que comme si j'étais en Pagani Veyron, frérot. J'ai plus envie de sortir, je me sens mal. Frérot, j'étouffe comme une folle. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi il s'arrête comme ça? Ah, j'en ai marre, j'ai l'impression d'être une proie à la merci de tout le monde, frérot. Putain, j'ai une merde dans les yeux depuis tout à l'heure, je suis là à filmer comme si j'étais un facochère. Je me suis arrêté au parking pour mettre les portes de la caisse dans, comment ça s'appelle, dans la Civic. Parce que j'avais plus de place, frérot, et ça me rendait ouf, je voulais conduire sans les portes. Donc je les ai foutues là, et voilà, très bien, c'est très bien. On est tous contents d'être là, toi. Par contre, sans les portes, elle a une vraie gueule. Ça a une bonne gueule quand même. C'est très compliqué à conduire, c'est très dur. Mais ça a une bonne gueule, c'est marrant, on va dire. Elle sent le chaud, l'essence, tout, c'est l'enfer. Mais ça va, c'est marrant. Conduire un truc comme ça, c'est marrant quand même. Ouh, putain. Ah oui, au fait, j'ai perdu les clignots. Ça s'allume même plus maintenant, frérot. J'espère que j'ai le temps de passer, c'est pas je finis découpé comme Aziz, frérot, pas du tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors franchement, bon, il y a un truc que je regrette, c'est de pas d'avoir le truc, tu sais, la ventouse, tu vois. C'est de pas avoir la ventouse qui se ventouse, frérot. Mais bon, malice, comme on dit chez moi, au moins, on se fait un petit plaisir et c'est ça qui compte. Putain, la boîte de vitesse, elle est brûlante. Ah, merde. Bon, là, je roule comme la mort. Mais ça, tu sais quoi, ça doit être marrant quand même de la sortir en soirée. Là, il y a trop de monde, truc, machin, tu sais, c'est fatigant, tu vois. Je pense qu'il faut que je la sorte. Un truc comme ça, il faut le sortir dans la nuit, genre. Ah là, tu rigoles. Du coup, je me tâte, je vais rentrer peut-être. Je vais aller la garer, je vais rentrer et je pense que je vais la ressortir ce soir. Oh! Parce que là, pas du tout. En plus là on va rentrer dans l'heure de pointe. Il va y avoir des gens, des trucs, des machins, du trafic de ouf et tout. Et du coup ça va être compliqué. Donc du coup je pense que je vais vraiment la ranger et la sortir ce soir ou tu sais demain dans la matinée, tu vois. Là il y a vraiment trop de monde et je peux pas m'amuser. Et c'est pas rush, hein, regardez. J'ai mis 20 € d'essence. J'ai fait la moitié du plein. C'est propre, hein. Bon après, là j'ai perdu les clignots. Et sinon voilà. Mais franchement, c'est une petite caisse. C'est très sympa parce que là, il y a 200 chevaux là-dedans à peu près, hein. Donc on est très proche du sol. Ça réagit tout de suite. La direction, c'est un truc de ouf. Ah frérot, j'ai les bras aussi musclés que GMK, frérot. À force de conduire ça depuis tout à l'heure. Et tout le monde regarde. Les gens regardent cette caisse, ils aiment la caisse. Et alors là, franchement, il n'y a pas le regard haineux. Tu sais,
S'il y en a qui arrivent même à rager contre des Fiat Abarth, merde, j'ai envie de te dire, tu vois. Autant aller se faire enculer quelque part, tu vois. Mais là, ça va. Là, les gens, ils regardent, ils kiffent, tu sais, ils sont un peu choqués, tu vois. Ils savent pas ce que c'est, tu vois. Le seul problème, là, c'est quoi? C'est le gabarit de la voiture. Le zen, le moteur, le capot, il est long, frérot, comme un sub. Et en fait, t'as les roues, ta gueule. T'as les roues sur le déco. T'as les roues sur le déco qui sont genre... qui sont vraiment sur le déco, quoi. Par contre, qu'est-ce que c'est tape-cul? Mais c'est marrant quand même. Je peux virer, frérot, en pleine accélération, le volant il reste dans mes mains. Là, je peux pleurer. Ça, je sais pas ce que c'est et j'ai même pas envie d'essayer. Ta gueule. Ouais, parce que comme j'ai plus de clignot là, les gens, tu sais, ils me voient pas tourner, tu vois, donc ils m'insultent, ils me klaxonnent. J'ai l'impression d'être la pute du cirque. Alors ouais, je sais ce que vous vous dites. Ouais, il va passer sous la borne. J'ai essayé tout à l'heure. Je me suis arraché toute la casquette, frérot. Attendez 2 secondes. Ah bah oui, je peux pas là, je suis con. Merde. Allez, très bonne journée à vous, messieurs. Merde. 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 Ah, je peux virer, frérot. La borne, elle se referme sur ma gueule. Je peux virer. Je me suis fait contrôler déjà 2 fois. Hein. Une fois parce qu'ils me connaissaient, ils ont dit là c'était une grande mauvaise idée de me donner ça. Et la deuxième, c'est parce qu'ils ont pas vu le truc de... Oh là là, mais c'est pas possible, mais quelle horreur, ce truc qui glisse. Putain, je suis engoncé, mon frère. Et ils ont pas vu le truc de l'assurance, donc j'ai expliqué, mais voilà. Mais c'est un peu tape à l'œil, ouais. Oh putain, la vache, là, la montée là, c'est la montée de Space Mountain, frérot. Putain, je suis en train de déborder. Merde, il y a une voiture. Passe, Mormaid. Allez, dégage. Putain. Là, une main, boîte méca dans la montée du parking. Ah, c'est horrible. Merde. Oh, oh, oh. Voilà. Là, je suis bien. Clac, tac, 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 tac. Quelle horreur. Eh frérot, sans mentir, ça fait 20 minutes que je me bats juste pour remettre la porte. Tu sais quoi, vas-y. Eh frère, j'ai pas envie. Ouais, c'est ça, ça m'a saoulé. Eh, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pas du tout. Allô? Ouais frérot. T'es au garage? Non, je viens de décoller, mais je suis juste à côté, je peux y être dans 2 minutes. T'as fini là ou tu y vas? Non, j'ai fini, mais je peux revenir, hein, je suis à 2 minutes. Ouais, je t'en supplie, attends-moi frérot, je viens juste te rendre la Dunker machin là. Comme ça je suis tranquille. Vas-y, bah t'es vers où? Je suis au parking là, Là, je suis dans mon parking, moi je vais décoller là. Tac, tac, tac. Bah écoute, moi je suis à Duplex. Du coup, tu sais quoi, on se rejoint au parc. Vas-y frérot, ça te dérange pas hein? Non, pas du tout. Frérot, j'arrive même pas à remettre les portes, c'est trop tuning, c'est pas on vole le volant dans la nuit, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, c'est une tanasse gros. Ouais, c'est pas une voiture. Ouais, voilà, c'est pas une... C'est... Non, c'est marrant, mais vas-y frère, c'est charbon un peu, tu vois. T'as tout compris, voilà, faut un domaine, vraiment. Moi, le seul domaine que j'ai, frérot, c'est le 8e arrondissement, frérot. Bon, j'ai mis ça n'importe comment. Ça donnera l'illusion quand même. Mais là, en fait, ce qu'il faudrait pour cette caisse, c'est vraiment habiter dans un domaine, être au top. Putain, j'ai failli même laisser les clés, frère, tu te rends compte?
Ah, quand même la lumière. Merde. Purée. Habiter dans un domaine et être tranquille, tu vois. Là, c'est impossible. Je suis dans un parking public, frérot. Bon, certes, moi, mes voitures, je les mets toujours sous les caméras, tu vois. Toujours en dessous des caméras. Donc, je m'en bats les couilles. Et je donne de l'oseille au mec du parking. C'est pas, frérot, demain, il y a un mec qui me la raye. Ouais, j'ai rien vu, pas du tout. Là, il fait que regarder. Mais ça reste quand même un parking public, tu vois. Donc, j'ai pas envie, tu sais, on vient, on m'enlève le volant. L'autre, demain, je retrouve un mec, il l'a mis sur sa Smart. Pas du tout. Eh, je viens de penser... Je viens de penser à un truc. Putain, ta gueule, arrête de t'arrêter pour laisser passer les gens, tu vois pas que je suis dans la merde. Je viens de penser à un truc. Tu sais, j'ai mis 20 € là. J'ai mis 20 € d'essence, tu sais. Ah, frérot, je vais les ponctionner, frérot. Je vais les siphonner et les mettre dans ma Fiat, frérot. Il est hors de question que je paye pour rien, frérot. Non, honnêtement, franchement, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Vraiment, je suis épuisé psychologiquement. Là, je sens plus mes bras. J'ai l'impression de me mettre branlé pendant 48 heures sur YouPorn. Et le pied gauche de l'embrayage. Frérot, là, c'est sûr que je peux aller jouer au foot avec Benzema. Le mec qui arrive à cartoucher une meuf dans cette bagnole, je lui tire mon révérence de ouf. Je suis là avec ma caméra, frère. Ah, j'en peux plus. Frérot, je suis à ras du sol, tes mains. Vous voulez, je peux me permettre juste de faire un truc? Non, c'est pas grave, laisse tomber. Je vais faire une crise de nerfs. Depuis tout à l'heure, je vois le micro, frérot. J'ai envie de vous faire un ASMR, frérot. Vous êtes vraiment des bâtards, quand même. Oh, je vais taper la voiture. Oh, je crois que j'ai laissé un truc. Frérot, je vais virer. Ah, T'as pris le jouet de là-bas. Ah, je vais virer, frérot. Ah, j'ai l'impression qu'on m'a tapé le fion pendant des heures, frérot. Ça va, Essat? Ouais, ça va et toi, frère? Ça va, frérot. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu C'est dur, hein? parmi nous. Ouais. C'est dur, hein, frérot, la voiture. C'est un petit jouet, ouais, il faut un domaine pour l'avoir. T'as essayé, toi? Ouais, bien sûr. Alors? Bah, c'est comme une Morgane, hein, pour moi, c'est une sorte de... Alors, sur ma vie, je préfère me conduire 1000 fois une Morgane que ça. C'est trop... Ça, c'est trop tape-queue aussi. Ça, c'est l'enfer. Ouais. Merde! Oh, celle-là, là, elle est insolente. Ah ouais, je sais Hey, pas. vous voulez la voir, celle-là? Eh ben non, parce que vous avez été méchants, frérot. Les gens, frérot, ils sont là, ils sont méchants. Moi, j'ai plein de trucs à vous montrer, les gars. Franchement, si vous étiez gentils, s'il y avait de bons commentaires, si les gens s'abonnaient, likaient, etc. Mais tout ce que vous faites, c'est donner des leçons. Ouais, à ta place, j'aurais, ouais, nul, on entend. Mais si vous étiez gentils, regardez. Il y a ça. Il y a ça. Bon, la mienne, vous en foutez, elle est là-bas parce qu'elle va en révision. Il y a ça. Il y a ça aussi. Ça, c'est l'enfer.
Ça, c'est le vrai enfer. Ça peut pas faire du pari, hein. Tu fais 2 roues, Frérot, t'arraches le pare-choc, ça sera Frérot, dommage. tu mets une plaque W avec, tu sors comme ça dans la rue. Moi, je la sors là, Thomas. Non, mais je vais pas rouler. Après, on coupe ma belle. Le pare-choc, on a mis 2 heures à la rentrée, on y arrive là-bas. Sérieux? 2 heures. 2 heures? Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire, Essat? Tu fais encore tes briquets? Toujours, frérot. Dis-nous un peu ce que c'est tes briquets. C'est jacktazer.com. jacktazer.com. Comment Voilà. appelle, frérot? T'en as un sur J-A-C-K. toi pour nous montrer? Non, malheureusement. Non. j'ai- Bon, c'est cool. Il fait des briquets comme un taser en fait. C'est comme ça. Voilà. Donc bon. Mais bon, le jour où vous serez gentil, on vous montrera la caverne d'Alibaba. Mais pour l'instant, comme vous êtes des mauvais, vous êtes méchants, vous avez toujours quelque chose de mauvais à dire, et vous êtes là, vous croyez qu'on est les derniers des enculés. C'est un Cayenne Turbo, ça? Ouais. Oh, me dis pas que c'est un stock, frérot. C'est un avec une clé Gulf. Hein? Avec la clé, avec la peinture bleu Gulf. C'est un stock, ça? Oh. Ah, bientôt. Bon, ça va, je ne le regarde même pas alors. Si ce n'est pas un stock, je ne le regarde même pas. Quand ça sera un stock, nous viendrons, nous allons payer, nous allons partir avec Cayenne Turbo. Pour l'instant, non, frérot. Ah, il me rappelle des souvenirs, avec les crédits, ça me rappelle Ah, bah ouf. Il est où le patron, frérot? dans son bureau. Il est dans son bureau. Je pense que je vais aller le fatiguer dans son bureau, c'est sûr. Eh les gars, vous rappelez de mon chat Aziz? On lui a fait une coupe d'été, je vous en supplie, regardez. On dirait il a des hugs. Ah, ça me fait délirer, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'en fait, mon fils, il avait pas peint le chat en bleu, tu vois. On a dû l'emmener au vétérinaire. Ils ont dit au toilettage, ils ont dit écoutez, désolé, il faut qu'on le rase tout, sinon c'est dégueulasse. On lui a tout rasé, frérot, c'est relou. Bon, je vais aller fatiguer un peu le patron et je me casse. Il est pas là, papa, il est fatigué, papa. Le patron est là, frérot. Qu'est-ce que tu penses de la Donkerwurst? Bah la Donkerwort, il doit faire très chaud parce qu'il n'y a pas la clim. Ouais. Et t'as vu comme c'est violent quand même C'est quand tu archi passes là, violent. hein? T'as vu C'est un peu très comme ça marrant. patine? Mais vraiment, conduire ça toute une après-midi dans Paris, faut être un barjot comme moi. En l'occurrence, c'est pas fait pour conduire dans Paris. C'est fait pour conduire sur circuit. Mais ceci dit, une fois qu'on a dit ça, T'as vu la autant... taille de mon micro ou pas? Ouais, il est incroyable. C'est vrai que ça me déstabilise Ça ton t'a micro. déstabilisé, c'est vrai, les Ah oui, gens mais sont- attends, tu es en train de passer professionnel là. Mais Attends, passe je pas vois du que tout, ça je rigole. je donne l'allusion. Bon, non, mais blague à part, en fait, c'est une voiture faite pour le circuit, mais autant s'acheter une vraie voiture de circuit, une vraie voiture de course. Donc c'est vraiment une voiture qui sert à rien. Ok, voilà, super. Je voulais juste que le boss du game valide mon avis qui était le mien aussi. Elle est marrante, elle est décalée, elle est stylée, elle a une jolie couleur, les petites finitions carbone. Au moins, t'as pas la même voiture que tout le monde. Ah bah non, là non, pas du tout. Il n'y a pas de connards qui vont aller là-dedans. Voilà. En plus, en orange, c'est que c'est une voiture hollandaise, donc elle est orange, la couleur de la Hollande, la couleur officielle. Oui. Voilà. Non, mais je sais pas, là, je fais la vente de la voiture, mais sinon, ouais, c'est pour avoir des sensations fortes. Combien tu nous vends ça? Autour de 80 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour une Lotus 7 améliorée, on va dire. D'accord. Enfin, Mais ça vaut ce prix-là en tout cas. ouais, sur le marché, c'est à peu près ça, ouais. Et attends, tu sais que les dernières Donkerwort, Ah oui, non, ça qu'ils appellent GTO, oui, non, ça, ils vendent ça genre 200 000. Oui. C'est Mais incroyable. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est la même chose. À mon avis, tu vas revenir ici dans 15 jours, tu vas mettre tes fesses dedans, tu vas la ramener au bout d'une heure et tu vas me dire la même chose. Là, C'était dur, l'enfer. hein. Là, c'était. Non, franchement, là pour le coup, c'était vraiment l'enfer. Bon, bah, je suis désolé, je pensais t'avoir fait plaisir. Non, mais attention, Je pensais que ça aurait fait plaisir à tout le monde. Mais ça fait. et Mais le tu es un message, j'ai malade. l'impression- Non, mais j'ai l'impression de me faire insulter. On est en train de me dire, mais qu'est-ce que t'as fait, Nicolas, mettre à disposition une voiture pareille? C'était l'enfer. J'ai passé une après-midi odieuse. Voilà ce qu'il est en train de me dire, ça c'est la vérité, parce que là il vous dit autre chose, à face caméra, il vous fait genre À l'antenne. mais en vérité, À l'antenne. mais en vérité, il est revenu, il m'a dit c'était le cauchemar sa voiture. Tu mens, qu'est-ce qu'il ment? Vous mentez, monsieur Nicolas. Dis-moi, frérot, tu pars où comme ça? Ça c'est le kit bagagerie de l'Aston Martin Vantage des années 80. Ah ouais? Ouais, regarde. Regarde. Ça c'était pour madame, c'était pour c'est pour se maquiller. Elle met tous ses petits ustensiles là-dessus. On appelle ça une pomponnière. une pomponnière.
Voilà, et ça c'était la valise de monsieur où dedans Alors il que pouvait nous, frérot, on mettre n'a des pas un- billets. on n'a pas un Là-dedans sou. il mettait les billets, mais bon là-dedans il n'y a rien. Ah regarde, oui, c'est stylé hein. C'est propre. Oui c'est propre hein. Avec un livre. Avec le livre d'or. Avec le livre d'or. Voilà. Pour moi, frérot, je peux même pas me permettre d'écrire dessus tellement mes mains elles sont noires parce que j'ai démonté un embrayage dans l'après-midi. Pas l'embrayage de la Non, Don non, Cavor. je te rassure. Ah, Je te ça fait rassure. plaisir. J'ai eu peur. Bon bah très bien. Ben Merci. voilà, hein, Ça fait plaisir parce que les gens te redemandaient encore beaucoup, tu Ah, manquais à l'antenne. Ah, ça me fait plaisir, Ouais, moi c'est aussi, gentil. Bah, à bientôt pour de prochaines aventures alors. Toujours, à bientôt pour de prochaines aventures. Je vous rappelle que vous pouvez ajouter Nicolas sur Instagram. Je vais mettre son Instagram dans la description. Le mien c'est Akram Junior. Ouais, je suis désolé, on s'est pas vu dernièrement, mais franchement, je suis débordé. Il me croit pas. À chaque fois, je lui dis, je suis débordé, j'ai trop de boulot, etc. Et personne me croit quand je dis ça parce que en fait, j'ai l'air hyper détendu là, comme ça. J'ai l'air d'être en vacances tout le temps, mais quelle merde. voilà, exactement. Je suis ultra débordé. Donc voilà, je suis désolé. Mais là, il fait beau. Les beaux jours arrivent, on va pouvoir ressortir quelques jouets. Des trucs insolents. Voilà, toujours, Voilà, les amis. Toujours. N'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la cloche des notifications. Et je vous dis Allô. à bientôt. Cette journée était insolente. Ok, Et voilà les amis, je vous embrasse, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Juste avant de définitivement couper, je voulais juste répondre à un truc. Parce que j'ai mis la vidéo de présentation de ma nouvelle voiture pour rouler tous les jours, la Fiat 500 Tributo Ferrari, et j'ai vu que certaines personnes ont été déchaînées. Donc j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont des faux mauvais, c'est-à-dire que vous êtes tout à longueur de journée, mais dès qu'il y a le moindre truc, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que c'est vrai, il y a les goûts et les couleurs au niveau voiture, il y a des voitures qui vous plairont, il y a des voitures qui ne vous plairont pas, etc. Mais je trouve que vous avez été quand même vache avec cette voiture. C'est dommage parce que, certes, ça reste une Fiat 500, mais c'est une Tributo Ferrari, une série limitée qui est assez rare. Du coup, ça prend de la valeur et c'est pour ça que ça coûte cet argent-là. Alors oui, c'est vrai que j'ai été un peu vache sur la voiture pendant la présentation, mais il faut dire ce qu'il faut. C'est vrai que pour un budget de 30 000 euros, 34 000 euros, il y a des choses qui sont un peu dommages, du genre pas le GPS, du genre les anciens écrans, etc. Alors il y a quelqu'un, encore un connaisseur d'Oscaro.com, maudit soit-il, qui a dit Non, mais c'est la radio d'origine sur la voiture. Hein. Ouais, mais en fait, c'est pas un son d'origine hein, qui lance à la voiture. Hein. Donc, c'est pas le même son que sur ta Fiat. Hein. tu vois ce que je veux dire. Donc on pourrait répondre comme ça aux gens toute la journée, malheureusement je le fais pas par faute de temps et par dégoût, mais au moins voilà, tu vois ce que je veux dire. Genre c'est, moi j'aime bien, après il y a beaucoup de gens qui ont aimé, il y a aussi beaucoup de gens, alors que je vous avais dit franchement, moi le coup de à ta place j'aurais, ça s'applique pas trop à moi, ça peut s'appliquer aux autres abonnés si vous avez des idées à leur donner, etc. Peut-être qu'ils vous entendront, mais moi je suis pas téléguidé par ce que me disent les choses. Tu sais, j'ai 31 ans, j'ai une femme, un gosse. J'estime pouvoir être en âge et en mesure de réfléchir à ce que j'ai envie d'acheter comme voiture. Et pas j'aurais dû, t'aurais pas dû. Peut-être que quelqu'un qui m'a dit t'aurais dû acheter une S1, bah grand bien de face. Moi si ça se trouve personnellement je la trouve dégueulasse ta S1. Tu vois, on peut pas savoir, comme on dit, c'est les goûts et les couleurs. Mais je vous trouve parfois un peu vache sur les voitures. Vous êtes vraiment blasé, c'est pour ça que je fais en sorte d'essayer de réduire, pas de réduire, mais de mettre une bride à mes vidéos. Parce que si tous les jours je vous envoyais des sauces, les gens seraient très vite, tu sais, genre, ils seraient très vite blasés. Et moi je trouve que cette petite voiture pour tous les jours, c'est très bien. Et je préfère ça à une S1 parce que, bon bah voilà, il y a le bel intérieur carbone, c'est une édition Tributo, elle est là, c'est une édition Ferrari, elle a la même configuration, avec les mêmes bandes que les Scuderia. Je trouve ça sympa, franchement je trouve ça sympa. Après, je peux vous comprendre, hein, certains d'entre vous ont trouvé ça cher, 30 000 euros, c'est d'accord, je peux vous comprendre. Certains auraient voulu acheter une Golf R ou un Audi S1 ou j'en passe et des meilleurs, très bien, je peux comprendre. Maintenant moi si j'ai fait ça, c'est parce que tout simplement j'avais envie de le faire et je le fais et je suis désolé de vous dire ça, je n'écoute pas ce que les gens me disent parce que je ne peux pas répondre en tant que votre animateur de la chaîne, je peux pas répondre à tous vos fantasmes.
Tu vois, donc c'est pas parce que demain j'ai un de mes abonnés qui a dit que c'était bien une S1 que je vais acheter une S1. C'est pas parce qu'un de mes abonnés a dit que c'était bien une Golf R que j'allais acheter une Golf R. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que je trouve évidemment la Golf 7R très très bien, bien sûr. Mais voilà, donc je suis désolé, je fais mes choix, je vous fais partager mes vidéos ou mes voitures ou quoi que ce soit, etc. Il y en a beaucoup. Évidemment que je garde vraiment pour le coup pour moi, c'est mes voitures qu'on a dans la famille, parce que j'ai vraiment pas envie, déjà s'il y en a qui se sont sentis outrés par une petite Fiat 500, alors là cousin vous allez monter et descendre à cloche-pied. Donc du coup je suis obligé sans arrêt de brider, etc. parce que je veux pas paraître pour quelqu'un d'arrogant, ouais j'ai acheté ça m'a coûté 35 000 euros, je m'en bats les couilles. Non, la valeur de l'argent je l'ai, après vous le savez, hein. Pour la majorité vous me connaissez maintenant depuis quelques temps, vous devriez voir mon autobiographie sur YouTube où je dis clairement, moi je viens d'une famille qui avait de l'argent à la base, grâce à Dieu. Après moi, avec le petit pourcentage que j'ai eu, j'ai investi. Il y a eu un boom économique dans la région dans laquelle j'ai investi. Et du coup, je vis de mes rentes. Et j'ai des boîtes à droite, à gauche, etc. Donc oui, j'ai la valeur de l'argent. Maintenant, clairement, je le dis, excuse-moi frère, j'ai pas... Enfin, ça vaut quand même un pesant d'or. Vous voyez, c'est pas démesuré. On est quand même sur une série limitée. Les gars, essayez de comprendre ça. Après, oui, c'est sûr. Je vous parle comme à mes potes, quoi. Vous voyez, c'est vrai que c'est pas la voiture du siècle. C'est vrai que c'est pas un truc de ouf. Ça reste du carbone. Putain, lui, il en a s'en bat les coups. Ça reste du carbone, ça reste, voilà, il y a rien. Il y a une plaque ici, Ferrari, truc. C'est pas un truc de malade, mais c'est marrant. La voiture, elle a une bonne gueule, elle a un bon délire, voilà, elle est mignonne, etc. Enfin bref, c'est pour ça que je vous ai... Moi, en vrai, là, c'est pas je vais rentrer chez moi. Ils ont pas aimé ma voiture. Je m'en bats les couilles. Si c'est vous qui l'aviez payé, ouais, j'aurais peut-être pris note de ce que vous dites, mais comme c'est pas le cas, je m'en bats les couilles, quoi. Mais au moins, voilà, moi j'aime bien, je vous avais dit, hein, je vous ferai toujours partager ce que je fais. C'est un choix de vie, c'est pas de la branlette, parce qu'à mon niveau, j'ai assez fait mes preuves. Et je pense que j'ai plus à me branler devant quiconque, parce que c'est bon, les gens ils ont compris. Donc du coup, moi j'aime bien vous faire partager ce que je fais. Après, comme je vous ai dit, il y aura peut-être sûrement certains de mes choix, comme le fait de remettre la Civic, enfin de mettre la demi-ligne d'origine, parce que les gens n'ont rien compris comme d'habitude. Ils ont pensé que j'avais tout remis. Non, j'ai remis une demi-ligne et j'ai laissé quand même la gestion, sauf qu'on a enlevé la surveillance cata. Enfin, je vais pas t'expliquer parce que tu comprendrais pas, mais il y en a beaucoup qui ont dit ah ouais, tu m'as déçu, je te comprends pas, tu m'as déçu. Eh les gars, on est derrière à travers un ordinateur, on est des animateurs, on vous fait rire, on vous fait marrer, on vous fait partager notre vie. On n'est pas obligé. On le fait pour faire plaisir. Donc quand la personne me dit que je t'ai déçu en faisant ça, déjà il faut que tu révises un peu le mot décevoir et que tu vois vraiment ce que c'est que la déception. Et de deux, j'ai envie de te dire que je suis pas ton fils, quoi. Donc voilà les amis. Moi vous êtes pour moi comme une seconde famille, je l'ai toujours dit. Je suis pas obligé parce que grâce à Dieu j'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai une vie, j'ai un gosse, j'ai un travail. Je le fais parce que j'aime faire partager ça et j'aime beaucoup, et c'est un truc que je fais depuis 10 ans, le partage. Et voilà, après ceux qui ont toujours pas compris ce concept-là, bon, on est sur YouTube, je m'attends pas non plus que ça soit du caviar, mais au moins voilà, ceux qui l'ont compris, merci à vous, on est une grande famille, moi je vous considère comme ma famille. Ceux qui ne l'ont pas compris, j'ai envie de te dire, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre un pouce rouge dans le fion de ta Honda. Ensuite, tu zappes, tu vas chez quelqu'un d'autre. Et putain, tu vas trouver quelqu'un qui te plaît. C'est comme la télé, YouTube. YouTube, c'est le nouveau Hollywood. Dès que ça te plaît pas, tu zappes, tu passes sur quelqu'un d'autre. Pourquoi t'entêter à regarder quelqu'un que tu n'aimes pas? Je comprends pas ça, moi, tonton. Sauf si tu es déçu de toi-même. Et que, à travers nous, tu arrives à voir ta déception, je peux le comprendre. Mais nous, on fait pas ça méchamment. On fait ça pour vous amuser, on fait ça parce qu'aussi on aime le faire. On n'est pas obligé de le faire, mais on le fait vraiment. Moi, je me sens obligé de le faire parce que vous commencez à me manquer, parce que j'aime vous donner du contenu. Ça vous fait plaisir, ça vous fait rire. Parfois, vous gueulez, parfois, vous trucs. Aussi, machin. Mais mes abonnés sont vachement... vous êtes secs. Hein. Je sais pas si c'est moi qui vous ai conditionné comme ça, mais vous êtes très portés à la critique. Hein. Vous êtes des sans pitié. Après, ça fait partie du jeu. Mais il faut que vous compreniez, les amis, avec qui il faut jouer, tu vois. Il y en a, il faut pas trop jouer. Il y en a, il faut jouer. Parce que, malheureusement, c'est... Comment dire? Attends, je regarde juste la petite écolière en vélo, tonton.
C'est la fin de journée, j'ai passé une journée compliquée. Oh, mais j'aimerais bien avoir tes journées. Tu fais rien à part te filmer, tout le monde sait que t'es né avec une cuillère dans la bouche. Envoyez vos cuillères sur akramvlog75@gmail.com. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais un big cœur. Allez, big bisous, love.